Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter le deck profile de Melfi Tribrigade. Donc c'est un going first, maintenant il se débrouille quand même en going second grâce à la combo des Tribrigades donc que je vous présenterai dans la vidéo. Donc je vais commencer, donc ici c'est les Melfi, donc Puppy Melfi. Donc faut savoir que tous les Melfi ont une particularité en commun, donc c'est si l'adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres ou qu'il attaque mon monstre, on peut le faire revenir dans la main et à ce moment-là, ils ont leur propre particularité. Donc pour Puppy Melfi, donc je vais mettre mes cartes sur le côté. Voilà. Donc pour Puppy Melfi, lui, c'est donc quand il revient dans la main, on invoque spécialement un monstre bête maximum de niveau 2 depuis le deck. Ensuite, on a Cathy Melfi, donc je les joue en deux fois, hein. Donc Puppy Melfi deux fois, Cathy Melfi deux fois. Donc lui, sa particularité, c'est que il ajoute du deck à la main. Ensuite, on a Fanny Melfi, donc je le joue aussi en deux fois. Donc lui, il invoque spécialement depuis la main, donc ça c'est bien quoi. Alors on a Pony Melfi, donc lui je joue aussi en deux fois et alors il ajoute du cimetière à la main. Alors on a le Bambi, donc c'est Valérifant. Moi je l'appelle Bambi parce que je pense que tout le monde l'appelle Bambi. Alors lui c'est un peu le Monster Reborn des bêtes, mais c'est surtout aussi un synthoniseur. Donc voilà. Ensuite, je joue 3 fois le bébé tigre, Amazoness. Donc lui, si elle est invoquée normalement ou spécialement, et si j'en ai une dans la main ou le cimetière, je peux l'invoquer spécialement. Et alors, elle gagne 100 d'attaque pour chaque Amazoness dans le cimetière. Donc, c'est assez bien. Alors, ici, je joue aussi 3 chats de sauveteur. Donc lui, j'invoque, je sacrifie et j'invoque 2 monstres bêtes et leur effet s'annule. Donc c'est surtout pour faire venir des extra decks, donc mettre les Xyz et tout ça. Donc ici c'est les castors, je joue en 3 fois aussi. Donc j'invoque, puis j'active l'effet. J'invoque castor du deck ou du cimetière. Donc voilà. Alors, souris des clés, donc lui, je le joue en une fois. Donc, c'est surtout parce que c'est un synthoniseur que je le mets dans le deck. Maintenant, il a un effet aussi. Donc, si elle est détruite au combat et envoyée au cimetière, on ajoute un monstre bête du deck à la main. Et, ouais, du deck à la main, pardon. Donc, voilà. Ensuite, on a escadrille. Donc je joue aussi en une fois. Donc lui, il a un effet rapide. Donc je cible un des monstres sur mon terrain. Et je fais une invocation synchro avec le monstre ciblé et ce monstre-ci, donc l'escadrille. Il doit être dans la main pour activer l'effet, hein. Donc c'est vraiment un effet qui vient de la main. Alors je joue 2 castors. Donc c'est Calantosa, hein. Donc 2 hérissons, pardon. Donc lui-ci, il est invoqué spécialement par un effet d'un monstre bête, donc presque tout, enfin les Melfi quoi. Je cible une carte sur le terrain et je la détruis. Alors je joue aussi 3 effets Weiler, donc ça il n'y a pas besoin de vous la présenter, hein, tout le monde la connaît. Maintenant je la montre quand même, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous pouvez mettre pause. Donc je la joue en 3 fois, hein. Alors voici les Tribrigades. Donc les Tribrigades, alors... Ils ont chacun la même particularité, donc un peu comme les Melfi, ils ont leur particularité en commun et une particularité propre à chaque carte. Donc les Tribrigades, leur effet en commun, c'est quand ils sont sur le terrain, on peut bannir un nombre de monstres, un nombre au choix de monstres, bêtes, bêtes ailées ou bêtes guerriers, de mon cimetière. On invoque un monstre lien bête, bête ailée, bête guerrier, avec classification lien égal au monstre banni. Et on ne peut utiliser que des monstres bêtes, bêtes guerriers, bêtes ailés comme matériel lien le reste de ce tour. Alors, ici, donc c'est Fractal. Donc, je lui joue en 3 fois.
Donc lui, sa particularité à lui, c'est on l'envoie de la main ou le terrain au cimetière. Et on peut mettre un monstre bête, bête ailé, bête guerrier de maximum niveau 3 du deck au cimetière. Hop. Alors, ici, donc j'ai Kéraz. Donc lui, je le joue en une fois. Donc on défausse un monstre bête, bête ailé, bête guerrier. Et on invoque Kéraz depuis la main. Donc on l'invoque lui depuis la main. Donc c'est assez bien. Et alors ici, Nerval. Donc je le joue en 2 fois celui-ci. Et alors s'il est envoyé au cimetière, on ajoute un monstre tribrigade du deck à la main. Alors, pour voici, donc les monstres c'est fini. Maintenant je commence les magies. Donc on a Cache-Cache Melfi. Donc celle-ci, donc elle protège de la destruction par des effets de cartes une fois par tour mes monstres bêtes. Et alors son deuxième effet, c'est on cible 3 monstres bêtes dans le cimetière, on le mélange dans le deck et on pêche une carte. Alors je joue 3 fois obéissance scolarisée. Donc celle-ci, si je contrôle aucun monstre, donc il faut vraiment pas avoir de monstre sur mon terrain. On peut invoquer 3 monstres à effet bête du deck. Les effets sont annulés, mais pendant le reste du tour, je ne peux plus invoquer que des monstres bêtes. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ce petit détail. Alors, Monster Rebound, donc je vous la présente pas, hein, tout le monde la connaît. Call by Degré aussi, donc je les joue en une fois. Hein. Et alors, maintenant, on passe au piège. Donc ici, c'est Strike. Je ne vous la présente pas non plus, tout le monde la connaît. Hein. Alors, et voici Maison pour Melfi. Donc, Maison pour Melfi, on détache un monstre au choix de matériel Exis, pardon, des monstres bêtes que je contrôle et je cible autant de cartes de l'adversaire et je les renvoie en main. Et alors, tous les monstres X6 bêtes gagnent 500 d'attaque pour chaque matériel détaché jusqu'à la fin de ce tour. Donc voilà, ici c'est fini pour le deck. Je vais vous présenter mon extra deck. Alors, donc, j'ai Melfi de la Forêt, je joue en 2 fois. Donc lui, on détache un matériel et alors on ajoute du deck à la main une carte Melfi. Donc que ce soit bête, magie, piège. Et alors, chaque fois qu'un Melfi retourne en main, je cible un monstre adversaire et il ne peut plus attaquer et ses effets sont annulés. Ensuite, je joue un joyeux Melfi. Donc lui, on détache un matériel et tous les monstres Melfi attaquent directement. Et alors, il a un effet rapide, donc je peux faire retourner un monstre bête X6 dans l'extra deck et j'invoque du cimetière un monstre bête de maximum niveau 2, pair ou inférieur au nombre de matériel X6 renvoyés. Alors, Mommy Melfi, donc lui je le joue en une fois. Donc lui, il a plusieurs choses, donc c'est en fonction des matériels X6 qu'il a attachés à lui. Donc je vous montre. Hein. Donc alors, vous pouvez attacher un monstre bête de votre main au terrain face recto à cette carte comme matériel. Et alors, donc, si il a 3 cartes, il est non destructible au combat. 4 cartes, vous ne recevez aucun dommage de combat impliquant cette carte. Et 5 cartes ou plus, lorsqu'une attaque impliquant cette carte et un monstre en position d'attaque est déclarée, vous pouvez infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque du monstre en position d'attaque. Donc voilà. Ensuite, je joue donc un numéro 64. Donc lui, on détache un matériel X6 et alors on fait un token avec l'attaque la plus haute du terrain. Et alors, tant qu'il y a un autre monstre bête, il n'est pas détruisable au combat ni par des effets. Donc c'est assez fort quand même. Hein. Alors celle-ci, donc c'est Sky Cavalry. Donc lui, il peut pas être détruit au combat tant qu'il a des matériels. Et s'il a combattu, je détache le matériel et le monstre de l'adversaire avec lequel j'ai combattu retourne en main. Donc c'est assez chouette. Hein. Alors Zeus, donc celle-là je ne vous la présente pas, mais je vous montre quand même.
Et ceux qui veulent, qui ne la connaissent pas, peuvent mettre pause. Alors, ici, donc ça, c'est une tribrigade. Donc, c'est le lien 2 de tribrigade, c'est Férigie. Alors, elle, on invoque un monstre bête, bête ailé, bête guerrier de la main. Si elle est envoyée au cimetière, on pêche une carte et on envoie une carte de la main dans le fond du deck. Donc, le tribrigade lien 3, donc c'est Rugal. Donc, lui, pendant la main phase de l'adversaire, il a un effet rapide, donc on invoque de la main un monstre bête, bête ailé, bête guerrier. S'il est envoyé au cimetière, on fait perdre 300 d'attaque à tous les monstres adversaires pour chaque type de monstre que je contrôle. Donc ça, c'est fort quand même. Hein. Alors, ici, donc c'est le tribrigade lien 4. Donc c'est Shureg. Donc lui, une fois par tour, si lui ou un monstre bête, bête ailé, bête guerrier sont invoqués sur mon terrain, on bannit une carte sur le terrain. Et alors, s'il est envoyé au cimetière, on ajoute à la main un monstre bête, bête guerrier, bête ailé, dont le niveau est inférieur ou égal au nombre de monstres bêtes, bête ailé, bête guerrier bannis. Excusez-moi, mais avec toutes ces bêtes, bête ailé, on s'en mêle un peu les pinceaux. Donc Misius, donc lui, il augmente l'attaque de tous les monstres terre de 500. Et si il est détruit, on ajoute un monstre terre du cimetière à la main. Alors, ici, donc forteresse. Donc lui, il est immunisé et non destructible au combat, sauf par les Xyz. Et alors, on ressuscite un monstre Xyz dans mon cimetière. Et on cible une carte de l'adversaire, la carte devient matérielle. Et pour le reste du tour, on divise par 2 tous les dégâts que l'adversaire reçoit. Donc c'est assez fort quand même, parce qu'il n'y a que les Xyz qui peuvent vraiment l'attaquer, quoi. Alors, Abomination. Donc lui, je ne vous le présente pas, je vous rapproche juste et vous avez qu'à mettre pause si vous voulez, si vous ne connaissez pas la carte. Ainsi que Héros, je pense que tout le monde connaît, mais je rapproche, voilà, vous pouvez faire pause, hein, n'hésitez pas. Et alors, ma dernière carte, c'est Lion Naturia. Donc lui, chaque fois que l'adversaire active une magie, je peux défausser les 2 premières cartes de mon deck et j'annule l'activation et je détruis la carte. Donc voilà, j'ai fini pour mon deck. Donc je vais vous présenter la combo principale des tribrigades. Donc une fois qu'on a le monstre tribrigade de niveau 3, donc fractal dans la main, on le défausse et alors son effet s'active. On va défausser du deck au cimetière, donc je prends Nerval, donc c'est le niveau 1. Et alors son effet à lui, donc Nerval s'active. On va chercher dans le deck à la main donc un monstre, donc je prends Keras, donc le monstre de niveau 2, qui lui s'invoque en défaussant un monstre. Donc j'ai pris un monstre, voilà, au hasard, hein, c'est un monstre bête, hein, bien évidemment, bête ailé, bête guerrier. Je le défausse et alors il s'invoque. Ensuite, je peux activer donc son effet, donc c'est de bannir des monstres dans le cimetière. Donc moi, vu que j'en ai 3, je bannis les 3. Ensuite, du coup, on peut prendre le lien, donc Tribrigade 3, vu que j'ai banni 3 monstres. Hein. Donc, il vient sur le terrain. Je vais descendre un peu comme ça, vous voyez. Et ensuite, je sacrifie les 2 pour mettre le Tribrigade de niveau 4, le lien 4. Donc voilà, ça c'est la combo principale des tribrigades. Pour les combos Melfi, donc vous pouvez aller voir sur mon autre vidéo. Donc j'ai fait une vidéo sur les deck profile Melfi pur. Donc je vais vous mettre le lien. Alors, ce qui est bien de mélanger les tribrigades et les Melfi, c'est que si maintenant on commence avec ça dans la main et qu'on veut faire la combo, donc comme ceci, donc Melfi, donc que vous retrouverez dans ma vidéo, et qu'on me fait H dessus, si on a celle-ci en main, on peut faire du coup la combo tribrigade tout de suite. Donc c'est assez chouette de mélanger les deux. Alors, donc voilà, j'ai fini pour ma vidéo donc, de Melfi et tribrigade.
Maintenant, vous pouvez, si vous avez aimé ma vidéo, bah, mettre un j'aime, vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou si vous, voilà, si vous pensez me dire des petits conseils. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et à une prochaine!